Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale sur TV78, bienvenue si vous nous rejoignez, voici les titres de ce lundi 25 mai. Premier conseil installé, les élus désignés dès le premier tour des municipales le 15 mars dernier se réunissent en ce moment. Ils doivent choisir leur maire et adjoint. Samedi, des séances se sont notamment déroulées à Montigny-le-Bretonneux et Maurepas. Reportage. Certaines ont dû stopper leur activité, d'autres ont continué leurs actions humanitaires. Les associations se sont adaptées pendant la crise sanitaire. Comment font-elles face à cette période à Saint-Quentin en Yvelines? Interview. Et puis il a fait le plein ce week-end de l'Ascension. Le Zoo de Thoiry a rouvert sa partie safari. Nombreux étaient les véhicules pour cette escapade champêtre en compagnie des animaux du site. 2 semaines exactement que le déconfinement a débuté en France et dans les Yvelines où 477 personnes sont décédées du coronavirus dans les hôpitaux. Et pour le moment, pas d'augmentation significative du nombre de personnes hospitalisées dans le département. Les chiffres sont même restés stables durant le week-end. 611 patients sont hospitalisés sur le territoire, 40 en réanimation, soit un cas en moins depuis vendredi. 1834 personnes sont désormais guéries de la Covid-19 et revenues à domicile. 10 semaines après le premier tour des municipales, le gouvernement a fixé les conseils d'installation pour environ 30 000 communes entre le 22 et le 28 mai. Dans les Yvelines, plus de 200 sont concernés. Les élus se réunissent en ce moment pour désigner leur maire et adjoint. C'était le cas samedi à Montigny-le-Bretonneux où le premier conseil municipal a installé un nouveau maire. Les précisions de Mathilde Demy. Ils se sont quittés le soir du 15 mars et ils se retrouvent masqués pour le conseil d'installation. Présidé par le doyen Pierre Desjean, le conseil municipal qui se déroule à la ferme du Manet a voté pour choisir le nouveau maire et les adjoints de Montigny-le-Bretonneux. La séance va être ouverte, il va y avoir un secrétaire. Moi, je vais être désigné président au bénéfice de l'âge. Et puis, je vais mener l'élection du maire. Et une fois qu'il sera élu, écoutez, je retournerai à ma place et lui prendra la sienne. Mais avec le titre de maire, moi, je ne suis que président de séance. Avec 33 voix pour l'ancien directeur de cabinet de Jean-Luc Ourgaud, 5 voix pour son opposante Caroline Scao de la liste M et 1 vote blanc, Laurent Merker devient le nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux. Nous avons, dans le cadre du programme de la campagne, décliné un certain nombre d'items sur l'écologie, la sécurité, sur la rénovation de l'hypercentre. Nous avons aussi les Jeux Olympiques, donc tout cela évidemment reste notre préoccupation et en même temps nous allons aussi faire avec ce qui vient de se passer parce qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé et tout cela aura forcément des conséquences négatives et sans doute positives aussi. Je pense à la façon dont les gens se sont organisés, les réseaux d'entraide qui se sont mis en place et sur lesquels il faudra que nous capitalisions aussi. Donc nous allons travailler sur tous ces aspects. Pour la liste d'opposition M, 5 sièges ont été obtenus. Vivien Gasque, conseiller municipal d'opposition, digère encore la défaite mais se prépare déjà pour les prochains conseils municipaux. Après, notre objectif, c'est de rester dans l'esprit de la campagne, c'est-à-dire une opposition constructive qui vient faire des propositions, qui est en alerte, en vigie évidemment sur tous les projets qui sont portés par les municipalités, mais qui va pousser Montigny à être toujours plus en avant sur les questions écologiques notamment et de la démocratie participative. L'équipe municipale se rassemblera le 2 et 22 juin prochain pour les conseils municipaux. Le budget de la commune sera notamment voté à ces dates. Même exercice pour la ville de Maurepas qui organisait ce samedi également son conseil d'installation pour respecter les mesures de protection pendant le conseil. Le gymnase de la Malmedonne a été réquisitionné. Grégory Garistier a donc été élu pour un 2e mandat comme maire de Maurepas. De nouveau, Mathilde Demy. Les tables sont espacées d'1 mètre entre chaque conseiller municipal. Le gel hydroalcoolique et les masques sont de rigueur pour ce conseil d'installation qui se déroule au gymnase de la Malmedonne à Maurepas. On est dans un lieu qui est beaucoup plus ventilé, qui permet aussi de respecter les distanciations entre chaque élu, et ce qui va nous permettre évidemment d'installer correctement le conseil municipal, d'élire le maire, ses adjoints, et de commencer à travailler. Le conseil a voté, Grégory Garistier est élu pour un 2e mandat à Maurepas. Difficile de respecter les gestes barrières au moment de passer l'écharpe tricolore. Il est à présent l'heure pour le maire de Maurepas de se concentrer avec ses nouveaux adjoints et conseillers municipaux sur les projets lancés lors de son premier mandat.
Le réaménagement du carrefour de la Malmedonne ou encore la construction du centre aquatique seront au cœur des discussions. J'ai renouvelé plus de 50% de mon équipe et donc c'est important aussi pour un maire d'être sur deux jambes, une jambe de l'expérience et l'autre jambe du renouvellement, du renouveau pour stimuler aussi la créativité et pour aussi continuer à développer de nouveaux projets. Donc en tout cas je suis très satisfait d'avoir pu être élu dès le premier tour grâce aux Morpasiens pour qu'on puisse justement continuer de faire en sorte que Morpas soit une belle ville, équilibrée, protégée dans son caractère rural et en même temps moderne avec des projets que nous avons lancés depuis 2014 et qui vont continuer. Parmi les groupes d'opposition, la liste Morpas Dynamique et Solidaire, arrivée 3e au scrutin, obtient 3 sièges au conseil municipal. C'est un conseil d'installation, donc ce ne sera pas un conseil politique. Il s'agit de nommer le maire, de nommer les adjoints. C'est essentiellement le sujet en fait aujourd'hui des délibérations. Et ensuite l'aspect politique viendra par la suite, mais évidemment il faut que cette installation soit faite pour que la vie municipale puisse reprendre son chemin naturel, traditionnel. L'autre liste d'opposition, Ensemble en avant Morpas, a déposé pendant le confinement un recours pour contester les élections au Conseil d'État. Et pour précision, d'autres conseils municipaux d'installation auront lieu cette semaine, si on place le curseur à Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment ce soir à Coignères, mercredi à Élancourt et jeudi à Magny-les-Hameaux. Dans le même temps, la décision a été officialisée vendredi. Le second tour des élections municipales devrait se tenir le 28 juin prochain. Sauf avis contraire du conseil scientifique, le gouvernement demandera un deuxième avis quelques jours avant le scrutin. Dans les Yvelines, environ 40 communes doivent encore désigner leur maire. Comme à Trappes, 3 candidats sont en position de se maintenir pour le second tour dans la ville. Voici leurs réactions collectées par téléphone dans l'ordre de leur arrivée au premier tour. La priorité doit être donnée à la santé des Français. Parfois, des arbitrages du gouvernement consistent à privilégier la reprise économique sur la situation sanitaire et la santé de nos concitoyens. Donc, la décision a été prise. Nous sommes en ordre de bataille pour le 28 juin et je considère aussi qu'il est nécessaire que les services municipaux soient mobilisables avec des élus légitimés par le suffrage universel pour accompagner les Français et permettre la reprise des activités dans les meilleures conditions possibles. Moi, mon souhait, c'est surtout qu'il y ait un maximum d'électeurs qui se déplacent. Et donc, je souhaite que toutes les conditions soient mises en place sur la sécurisation des bureaux de vote, sur les conditions sanitaires, pour rassurer tous les électeurs qui se déplacent massivement. Parce que, bien sûr, après, on choisit une équipe municipale pour 6 années. Et je crois que le choix qui est aujourd'hui proposé aux trappistes est un choix déterminant pour les années à venir. Et donc, j'espère que le scrutin pourra se tenir dans les meilleures conditions possibles le 28 juin, si encore une fois, les conditions sanitaires le permettent d'ici là. L'idée me paraît prématurée. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que au premier tour et dans un certain nombre de villes, le nombre de votants est extrêmement faible. Je crains que ceux qui ont hésité à venir voter au premier tour ne soient pas rassurés dans un mois. S'il n'y a pas participation des électeurs, on aura pour les responsables un mandat représentant qu'une partie faible de la population, ce qui pour des municipales n'est pas bienvenu. Voilà mon avis. À Trappes, 34% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes au premier tour. En ce qui concerne Saint-Quentin-en-Yvelines, 6 autres communes devront procéder à un second tour le 28 juin prochain. Dans l'actualité également, ce mouvement social chez Korian, les salariés de plus de 50 maisons de retraite à travers la France étaient en grève aujourd'hui. C'était le cas notamment à Poissy, comme vous le voyez sur ces images, à l'île des Mignots. Une quinzaine de personnes mobilisées. Action à l'appel de l'intersyndicale composée de la CGT, de FO et de Sud pour demander le versement de la prime de 1 000 € promise par la direction à tout le personnel, ainsi qu'une revalorisation salariale. Un mouvement qui coïncide avec le lancement aujourd'hui du Ségur de la santé. Vaste concertation au cours de laquelle sera abordée notamment la question de la rémunération des soignants. En cette période de crise sanitaire, les associations ont dû également s'adapter pour continuer de fonctionner. Comment font-elles face à cette période à Saint-Quentin-en-Yvelines ? L'interview est menée par Marilène Yapichino. Certaines sportives ou de loisirs ont dû rester confinées, d'autres à visée humanitaire et solidaire se sont mobilisées plus que jamais. Les associations de Saint-Quentin-en-Yvelines sont très nombreuses, 3200, et elles ont dû faire face à cette période si particulière. Pour en parler, nous sommes en communication avec Anne Charlin. Bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes responsable du service guichet unique vie associative de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Donc le secteur associatif est largement impacté par cette crise, on l'a dit, que ce soit par les bénévoles qui ne peuvent plus forcément se mobiliser, les revenus en baisse des adhérents ou des dons. Saint-Quentin en Yvelines les soutient avec notamment une plateforme en ligne. Comment cela se passe-t-il ? Alors effectivement, on a mis en place un portail dédié aux associations de Saint-Quentin en Yvelines, association.ski.fr. Sur ce portail, on le veut vraiment en site ressources pour les associations. On y dépose des appels à projets, des informations pratiques, des appels à participation. Et notamment, effectivement, pendant ce contexte de crise, on s'est mobilisé pour être en veille sur toutes les mesures et dispositifs qui pouvaient aider les associations. Et on a relayé toutes ces informations sur le portail. Voilà, pour les aider à retrouver toutes ces informations. Vous avez eu beaucoup de sollicitations. Quelles sont leurs inquiétudes ? Alors, leurs inquiétudes, elles portent déjà sur la reprise d'activité, à quel moment elles vont pouvoir reprendre leurs activités, notamment pour celles qui utilisent des équipements, comment elles vont pouvoir accueillir leurs bénévoles, comment elles vont pouvoir accueillir leurs bénéficiaires. Et par ailleurs, c'est des inquiétudes aussi financières sur les renouvellements d'adhésion. Est-ce qu'il va y avoir des remboursements de cotisations, des recettes qui ne sont pas arrivées ? Enfin voilà, beaucoup d'inquiétudes. Et du coup, on envisage on organise le 5 juin prochain un webinaire sur toutes ces questions-là pour les aider à la reprise. Alors justement, vous parliez des inquiétudes financières. Ils peuvent appréhender une baisse des subventions peut-être. Est-ce que c'est prévu de les soutenir financièrement ou de les aider peut-être à trouver d'autres aides ? Alors oui, c'est vrai que cette inquiétude, au début, elle était assez forte. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont conscientes que les collectivités poursuivront leur soutien. Et effectivement, on va aussi les aider à trouver d'autres financements, les aider peut-être à lancer des campagnes de crowdfunding sur le financement participatif, peut-être actionner du mécénat. Voilà, on va essayer de les accompagner pour trouver d'autres sources de financement. Et puis, il y a des dispositifs qui existent, des dispositifs d'urgence qui sont mis en place aussi dans ce contexte. Alors, je l'ai dit en introduction, il y a aussi des associations qui se sont montrées solidaires, sur lesquelles on a pu se reposer pour distribuer des blouses, par exemple. Est-ce que Saint-Quentin en Yvelines a participé à aider ces associations-là ? Alors, effectivement, il y a des associations qui se sont mobilisées sur d'autres pour confectionner des masques, des visières, etc. Et on a essayé de relayer l'information sur le site de l'agglomération, sur les réseaux sociaux, de les faire connaître en tout cas, oui. Alors on l'a dit, le territoire de ces 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines contient un tissu associatif qui est assez dense. Elles sont 3200. Qu'est-ce qui explique ce nombre ici ? Pourquoi Saint-Quentin en Yvelines a autant d'associations ? Alors c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique associative. Il y a environ 180 associations qui se créent chaque année. Donc c'est une association tous les 2 jours. Et oui, à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a cette histoire de ville nouvelle qui fait que les associations ont vraiment accompagné la construction de l'agglomération avec un tissu associatif qui s'est mobilisé dès les débuts de l'agglomération. Et donc, quel est le rôle d'un pôle comme celui où vous travaillez, tout simplement, d'un guichet unique pour réunir ces associations ? Alors, on a une grande mission, d'une part, la centralisation des demandes de subventions qui sont faites auprès de l'agglomération. Donc, on accompagne les associations dans leur démarche de demande de subventions. On a un rôle de connaissance du tissu associatif, donc à travers une base de données qui répertorie l'ensemble des associations et un annuaire qui est mis en ligne. Et puis l'accompagnement aux projets, aux porteurs de projets, la mise en relation avec les experts et l'information, l'accompagnement sur toute question de fonctionnement de l'association à travers ce portail et puis des rendez-vous. Comment vous voyez la suite après cette épidémie, maintenant qu'on commence à se déconfiner petit à petit ?
on attend, c'est vrai, beaucoup des associations. Elles ont un rôle au quotidien, mais d'autant plus pour contribuer à la résilience du territoire. On voit bien que aussi les gens se sont mobilisés, les habitants se sont mobilisés pour mener des actions solidaires, et notamment à travers des associations. Donc oui, elles ont un rôle à jouer et on les accompagnera pour qu'elles puissent poursuivre dans de bonnes conditions leurs actions. Merci Anne-Charlin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes responsable du service guichet unique de la vie associative de Saint-Quentin en Yvelines. Merci beaucoup. Une précision à présent, nous vous parlions vendredi de la visite de Roxana Maracineanu au Perret en Yvelines. La ministre des Sports s'est rendue au centre équestre mercredi dernier pour faire le point sur les dispositions sanitaires qui ont permis la reprise des activités équestres. Contrairement à ce qu'affirmait notre reportage, ce ne sont pas 70 mais 20 millions d'euros qui ont été débloqués par l'État il y a quelques semaines. Cette enveloppe est dédiée au centre équestre et au parc zoologique sur tout le territoire français. Et puisqu'on évoque cette thématique, ce soir, ne manquez pas le retour du 7-8 Sport pour un nouveau numéro présenté par Mickaël Elmidoro. Alors que la plupart des disciplines sont à l'arrêt, bilan de la saison des clubs du département, zoom sur les sports dont la pratique est encore autorisée et coup d'œil à l'agenda des événements forcément chamboulés. Le 7-8 Sport ce soir à 19h30 sur TV78 ou en replay sur notre application mobile ou notre site internet tv78.com. Pour refermer ce journal, les animaux du zoo de Thoiry ont retrouvé leur public. Le site yvelinois a rouvert depuis quelques jours sa partie safari uniquement et des mesures sanitaires ont été mises en place par la direction pour garantir la distanciation physique et limiter les contacts. Et en ce week-end de l'Ascension, les visiteurs étaient nombreux. Le reportage de Manon Varaldo et de Mélanie Poquet. Une file d'attente pour accéder aux zoo de Thoiry. Il a rouvert. Pour des raisons sanitaires, seule la partie safari, qui se fait dans son véhicule personnel, est accessible. C'était surtout de générer un parcours fluide et de gérer le flux, tout simplement, pour pas qu'il y ait soit d'embouteillage sur la voie publique, soit qu'il n'y ait pas de stationnement ou de rassemblement. Donc les pique-niques et ce genre de choses sur notre parking jusqu'à la fin du Covid, on va dire, sera interdit. Pour profiter du déconfinement tout en respectant la règle des 100 km, plusieurs familles ont fait le déplacement. Sur Internet, je cherchais ce qui pouvait se faire parce qu'on habite à côté de Paris, donc ce qui pouvait se faire dans les environs. Et c'était une sortie qui est sympa pour les enfants parce qu'elles adorent les animaux. Très bien, très agréable de pouvoir profiter de ça pendant cette période de post-confinement. Ça fait du bien, en plus c'est dépaysant de voir autant d'animaux. Les voitures se succèdent, 3000 personnes par jour circulent dans le safari. À Thoiry, les humains sont spectateurs des animaux qui vivent, eux, en liberté. Il y a beaucoup de monde, ça ralentit pas mal, mais les animaux sont pas du tout sauvages. Donc en fait, on a pu voir des autruches carrément qui étaient garées positionnées devant nous. Donc en fait, c'est pas mal, on est carrément dedans. Et comme on n'avance pas, on a vraiment le panorama de tout. Le safari du zoo de Thoiry sera ouvert pour le week-end de la Pentecôte. Pour déambuler de nouveau dans le zoo à pied, il faudra attendre les annonces du gouvernement le 2 juin. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Très belle soirée sur TV78.